monde, donc aujourd'hui je vous fais une vidéo en fait que j'avais vraiment hâte de vous faire, mais comme vraiment hâte. Puis c'est une revue en fait de la palette Lorac Pro, donc la numéro 2 en fait. Donc c'est une revue première impression en fait parce que aujourd'hui en faisant ce look pour les yeux, c'était la première fois que je l'utilisais, donc c'est vraiment comme mes premières impressions de la palette. Je l'ai jamais utilisée avant. J'avais vraiment hâte de vous en parler, puis aussi de vous faire des tutoriels avec. Donc si vous me suivez depuis un bon moment, vous savez que la Lorac Pro 1, donc qui est la noire, je vais vous les montrer les deux là. Donc vous voyez la noire, elle est grise, la nouvelle, c'est pas écrit 1 ou 2 là, c'est vraiment juste la couleur qui est différente. Et bien vous savez que la Lorac Pro 1, c'est ma palette favorite à vie, plus que les Naked de Urban Decay. Elle ressemble à ça si vous ne l'avez jamais vue. Donc c'est vraiment des couleurs neutres, mais un petit peu plus chaudes. Il y en a qui sont un petit peu plus froides, mais en majorité c'est comme un peu plus chaud quand on compare à la deuxième palette. Je vais vous la montrer comme côte à côte, juste pour que vous voyez vraiment comme quoi... oui, c'est deux palettes neutres, mais c'est deux palettes qui ne se ressemblent pas du tout. Donc voilà, donc vous avez la 1 en haut et la 2 en bas. Donc la deuxième, vous pouvez voir, c'est vraiment plus des couleurs froides. Puis c'est sûr que comme dans le fond dans la Lorac Pro 1, on a une rangée de couleurs mat et une rangée de couleurs avec une certaine brillance. Moi c'est une des choses que j'adore en fait de ces palettes là, parce que de tous les mets ensemble, puis si tu veux faire un look complètement mat, tu t'as pas à chercher dans la palette, ils sont toutes là, c'est vraiment... J'aime le concept en fait, puis j'aime le fait que l'emballage soit super mince. C'est comme une palette pour moi qui est vraiment de voyage, c'est genre la palette de voyage parfaite. Souvent c'est comme juste cette palette là que j'emporte. C'est ça, j'étais vraiment contente de voir qu'il y avait la Lorac Pro 2 qui était sortie. Là, avant que vous demandez Karine, où qu'on l'achète, parce que je sais que ça va venir. En ce moment, elle n'est que disponible au Ulta aux États-Unis. Donc, vous pouvez la retrouver sur le site Ulta, mais il ne livre pas au Québec. Donc, si vous voulez utiliser ce système-là, vous pouvez utiliser des sites comme Shipito, qui va comme si vous auriez une adresse aux États-Unis puis ils vous l'envoient dans le fond au Québec, mais c'est des frais de plus. Ou sinon, je sais que moi, quand je voulais me la procurer avant que je savais que j'allais aller aux États-Unis, si vous écrivez Lorac Pro 2 Canada sur Google, je pense que c'est comme le premier ou le deuxième lien qui sort, c'est un site Beauté Canada, quelque chose comme ça. Mais la palette, elle est vraiment vendue plus cher. Donc, sauf que vous pouvez vous la procurer comme ça. Mais moi, je vous conseillerais peut-être d'attendre si elle sort elle devrait sortir sur le site de Nordstrom, comme la Lorac Pro 1 qui est disponible sur leur site. Eh bien, le site livre au Canada, vous avez juste à cliquer Canada, puis ils font juste changer le prix de la palette qui n'est pas exactement le même, mais c'est quand même très bien. Aux États-Unis, je pense qu'elle est 38, la palette, puis au Canada, je pense que c'est comme quelque chose comme 52, parce que tout le maquillage pratiquement est plus cher ici. Donc, je m'éterniserai pas trop sur genre l'emballage et tout, parce que je viens de vous dire que je l'adore. Mais maintenant je vais vous parler vraiment du choix de couleurs puis qu'est-ce que j'en pense. J'ai tout de suite remarqué que les couleurs sont plus froides, puis il y a des tons comme plus joyaux, je sais pas comment dire, tu sais, comme le vert, le mauve. En tout cas, je trouve ça vraiment super parce que on a nos neutres, mais c'est pas la palette classique neutre, c'est-à-dire qu'on va pas avoir comme notre or, notre bronze, notre brun foncé noir. C'est pas le même genre de couleur. Ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est parce qu'elle ressemble vraiment à aucune autre palette que j'ai. Ça, elle est vraiment différente. Puis moi, je trouve que c'est des tons qui sont vraiment parfaits pour l'automne. Donc l'automne et l'hiver, moi, j'ai vraiment adoré avoir des tons plus froids, un petit peu sur les yeux. Mais encore là, il y a comme quelques teintes qui sont plus chaudes, mais je sais que je vais vraiment aimer faire des looks avec cette palette pour l'automne et l'hiver. Donc c'est surtout pour ça que j'avais vraiment hâte de l'avoir. Donc maintenant on va y aller couleur par couleur. Je vais vous dire aussi les couleurs que j'ai utilisées dans mon look aujourd'hui. Puis éventuellement je peux vous faire des tutoriels aussi avec cette palette. Première couleur ici qui est la couleur Buff. Donc c'est comme un beige. Je vais vous le mettre ici. C'est un petit beige. Pas
Mais dans le fond, je vais pas vous dire tout mat, là, parce que tout en haut, c'est mat, et puis tout en bas, c'est plus brillant. Donc, c'est un beige. Je vais vous le mettre, ressemble à ça. Quand même clair. Moi, c'est le genre de couleur que j'aime utiliser sur toute ma paupière mobile. Ça me fait penser peut-être à Cream dans la palette Lorac Pro 1, sauf que Cream, il est plus rosé, tandis que lui, on le voit, il est vraiment plus un beige jaune. Donc, moi, j'adore ce genre de couleur. Aujourd'hui, je l'ai utilisé en dessous de mon sourcil pour juste venir fondre comme les couleurs. C'est le genre de couleur parfaite pour ça ou pour mettre sur toute notre paupière mobile avec une couleur comme la prochaine dans le creux. Donc, moi, là-dedans, il y a deux couleurs extrêmement parfaites pour le creux. Donc, c'est Light Brown qui est ici. Donc, c'est un petit brun. Comme ça. Et les ombres à paupières sont vraiment, vraiment crémeuses. Donc, si je le mets sur ma main, waouh, c'est vraiment pigmenté aussi. C'est un brun, mais vous voyez, il est comme un petit peu plus taupe, un petit peu plus froid. Ça va pas ressembler à taupe. C'est comme vraiment plus froid. Puis là, vous pouvez voir Cream, qui est juste là, qui ressemble pas à l'autre non plus. Je vais arrêter de vous comparer les deux palettes ensemble parce que pour de vrai, ils se ressemblent pas. La seule peut-être couleur qui peut ressembler, c'est le black qui est ici. Donc, c'est ça. Lui est vraiment plus froid. Maintenant, il y a la couleur Cool Grey. Je vais vous montrer sur le doigt ici. Donc, un beau gris mat. Ce que j'aime vraiment parce que les gris mat, j'en ai vraiment pas beaucoup. Il est vraiment pigmenté. Voilà. Vous pouvez voir. Maintenant, la couleur Nectar. Je l'ai utilisée aujourd'hui. Il faut que je trouve un autre doigt. Je l'ai utilisée dans mon creux, puis c'est vraiment beau et vraiment différent. Donc, c'est celle qui est ici. Donc, Nectar est là. Et c'est comme un beige rosé. Oups, excusez. Il est juste ici. Donc, c'est la couleur que j'ai appliquée, vous pouvez le voir, comme couleur de transition dans le creux. Elle est vraiment parfaite. C'est vraiment différent de d'autres couleurs. Je trouve ça vraiment super. C'est pas une couleur qui est nécessairement très froide, mais elle se marie bien avec les tons chauds et les tons froids. Maintenant, une couleur que j'avais vraiment hâte d'essayer, c'est la couleur Plum. Donc, on va le mettre sur mon petit doigt. Voilà. Super pigmenté, comme vous pouvez voir. Juste ici. Et la couleur Plum, je l'ai utilisée aujourd'hui dans mon coin externe, dans le V. Puis, je vais vous zoomer pour vous montrer un peu le look. Vous pouvez voir ici en dessous. Puis, dans ma queue, j'avais aussi mis un crayon qui est plus mauve. Puis, vous pouvez voir aussi la couleur dans le creux de mon œil. Puis, vous pouvez voir la couleur Nectar qui est juste ici. Je me suis dit pourquoi pas rester zoomée pour vous montrer les couleurs. Ça va aller mieux, je crois. Donc, j'ai nettoyé mes mains. Et la prochaine couleur, oh my god, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Et c'est la couleur Navy. Donc, c'est un très beau bleu. Wow, regardez-moi ça. Puis, c'est dur, des fois, d'avoir des couleurs mates qui sont quand même crémeuses sans faire plein de plaques, là, si je pourrais dire. Puis, lui, il est vraiment beau. Charcoal, qui est comme un gris mat, mais pas comme Cool Grey. Donc, vous pouvez voir ici. C'est... Excusez-le. Ici, c'est Charcoal, mais il n'est pas comme l'autre. Je vais les swatcher un à côté de l'autre pour que vous puissiez comparer. En fait, ils ne se ressemblent pas du tout. Là, je parle de Cool Grey. Donc, vous pouvez le voir ici, Charcoal. C'est comme un gris bleu. Ben, pas... Je dis gris bleu, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Lui, il est comme gris taupe, lui, il est gris bleu. Ouais. Et maintenant, la couleur Black. Oh, je suis toute en train de salir ma palette. Ouais. Donc, la couleur Black, elle est, on dirait, moins noire que dans l'autre palette. Elle est comme noir-gris, si je pourrais vous dire. C'est celle qui est ici. Donc, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il est moins noir. Mais c'est vraiment super parce que c'est pas exactement la même couleur, je trouve. Je suis peut-être folle, mais j'ai vraiment l'impression qu'il est moins noir intense. On a fait toutes les mâts et on va aller dans ceux qui ont une brillance. Donc, c'est ridicule à dire, mais j'ai vraiment été impressionnée par Snow. Okay? Oui, c'est un blanc, ok? C'est un blanc. C'est simple, mais il y a tellement une belle brillance. Là, je suis sûre que ça va être vraiment dur de vous le montrer à la caméra, là. Okay. Je m'en viens avec plus d'espace, mais bon. Vous pouvez voir, il y a comme vraiment une belle brillance, puis vous savez que souvent dans mes tutoriels, quand je mets un blanc, je mets le blanc que j'ai de MAC qui est comme minéral parce que je trouve que comme la parfaite brillance pour le coin interne, mais lui il est comme ça là. En tout cas, je l'aime vraiment beaucoup, je l'ai mis
dans le coin interne aujourd'hui. Puis il est super lumineux, mais vraiment c'est le blanc parfait. Comme quand j'utilise la Lorac Pro 1, c'est un blanc mat. Puis souvent, comme je veux un peu de brillance dans le coin interne, je trouve que ça donne tellement de la belle luminosité que je vais tout le temps chercher celui de MAC que j'ai. Donc celui-là, je l'apprécie vraiment beaucoup. Maintenant, la couleur beige, wow, il est vraiment beau. Donc c'est la couleur qui est ici, plus foncée que le blanc. Et elle donne vraiment beaucoup de luminosité. C'est le genre de couleur que je verrais vraiment, vraiment sur toute la paupière mobile. Maintenant, rosé. Rosé, je l'ai mis aujourd'hui puis je capote. Il est juste trop beau là. C'est comme vraiment un rose gold là. Wow! Regardez-moi ça. Oh my god. Où j'ai mis ça? Vous pouvez voir ici. Juste là. C'est dur à montrer là. Donc, rosé, je l'ai mis vraiment sur toute la moitié de ma paupière mobile, ici. Puis après, j'ai mis une autre couleur. Mais quand que je faisais ce look, aujourd'hui, je le voulais un peu de soirée. Mais vraiment, comme les deux premières ombres à paupières que j'ai mis, j'étais comme, wow, ça pourrait faire vraiment un look parfait de tous les jours. Donc, l'autre couleur étant la couleur juste à côté, qui est la couleur Mocha. Donc, super belle couleur. C'est comme un beau brun, sans être un classique bronze qu'on a genre dans toutes les palettes, là. Parce que, sérieux, des genres de bronze, là, on s'entend que je l'ai sûrement 20 fois, tu sais. Mais lui, c'est un brun qui a comme des effets rosés, mocha. Il est trop beau. Ben, mocha, le nom de la couleur. Donc, il est juste en haut ici. Maintenant, la couleur chrome. Ça, j'ai vraiment, vraiment hâte de l'essayer. Elle ressemble à ça ici. C'est comme un gris avec plein de reflets, là. C'est trop beau. Puis, elle me fait penser un petit peu à Club de MAC, en fait. Quand je la swatch, oh mon dieu. Ouh. Je l'ai mis ici, là, comme vous pouvez voir. Parce que ici, j'ai mis les deux genres de gris. Fait que je vous l'ai mis ici pour que vous puissiez voir de quoi ça donne. Mais il y a comme des reflets bleu, vert, mauve en même temps dedans. Donc, une couleur chrome, en fait. Ça. Super. Donc, maintenant, je vais vous montrer la couleur Silver, qui est juste un argent. Vraiment pigmenté, vraiment beau. Toutes les couleurs sont super crémeuses, là, vraiment toutes. Donc, la couleur ici. Maintenant, une couleur que j'ai tellement hâte de porter pour l'automne, c'est la couleur Jade, ou Jade, comme vous voulez dire, là. C'est le super de beau vert kaki avec des reflets dorés. Oh my god. Regardez-moi ça. C'est pas une beauté. Ouais, un ombre à paupières, c'est une beauté. Fait que je l'ai mis en dessous du bleu, comme vous pouvez voir. Il y a vraiment des beaux reflets, puis j'ai hâte de faire un smokey eyes avec ça, ou d'utiliser des bruns et cette couleur-là comme un petit pop de couleur sans être comme intense. Ça va être trop beau. Maintenant, la couleur Cocoa. Vous voyez ici, c'est juste comme un brun foncé. En fait, je verrais très bien Cocoa et Jade ensemble. Jade, comme vous voulez dire. Je vais le mettre juste en haut. J'ai vraiment plus de place. Je l'ai mis ici. Donc, vous pouvez voir, c'est vraiment un brun très foncé. Quand on regarde ma main comme ça, on peut voir vraiment que les couleurs, c'est vraiment des tons plus froids. Donc, il y en a qui disent « Ah, Karine, est-ce que c'est mieux que j'achète la 1 ou la 2 ? Qu'est-ce qui va mieux si j'ai les cheveux de telle couleur? » Ça dépend vraiment si vous préférez avoir des tons chauds pour les yeux, aller avec la 1, tandis qu'avec des tons froids, aller avec la 2. Si vous avez comme envie de jouer avec un petit peu des couleurs, puis pas juste avoir une palette neutre, celle-là est vraiment super parce que vous en avez quand même, tu sais, le bleu, le mauve, le jade, tu sais, le silver, le chrome aussi, la couleur nectar pour le creux est vraiment différente. Tu sais, c'est une palette neutre, mais vraiment plus différente. Mais il faut que vous aimez les couleurs froides parce que c'est ça que vous allez retrouver dans la palette. Mais moi, personnellement, l'automne-hiver, je capote sur les couleurs froides, même si je pense que les couleurs chaudes me vont mieux. Mais encore là, les deux me vont quand même. Mais choisir entre les deux, vous savez que la Lorac Pro 1, j'ai vraiment des couleurs fétiches dedans. Comme j'ai vraiment mes couleurs que je pourrais comme juste vivre avec elles, comme cream, mauve. Cream et mauve, c'est mes préférés à vie. Le taupe, il est tellement beau. Le noir est beau. Mais, par exemple, il y a quelques couleurs que j'utilise moins. Genre, supposons le light brown, le pewter. C'est les couleurs que j'utilise moins.
Puis on dirait que... Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire, j'adore les Sable puis Espresso, là, les deux ici. Donc, il y a des couleurs comme tellement magnifiques dans celle-là, mais certaines que j'utiliserai pas. Mais quand je regarde celle-là, ils genre, sont juste toutes magnifiques. Genre, je sais que je vais toutes les utiliser. C'est juste que dans l'autre, ils sont un petit peu moins uniques. Donc, c'est pourquoi je les utilise pas toutes, mais que j'ai comme mes favoris là. Ça reste que je pense que je pourrais jamais me passer les deux. Parce que les deux, ils sont complètement différentes et... Oh, ils sont aimantés. Et se complimentent vraiment bien. Maintenant, je sais qu'il va sortir la Lorac Mega Pro. J'ai vu ça sur internet. Je l'ai mis sur mon Facebook. Si vous me suivez pas sur Facebook, c'est xbarbiex1. Je poste des fois aussi des photos de nouvelles palettes et de nouvelles choses qui vont sortir sur ce que je tombe. Donc, j'ai vu la Lorac Mega Pro, elle est énorme, c'est genre comme deux palettes combinées, on dirait, là, mais c'est pas ces deux palettes-là, c'est vraiment des nouvelles couleurs, elles sont trop belles. Et oui, je la veux, puis je pense que avec ces trois palettes-là, genre ma vie serait complétée. Non, mais juste pour dire, comme j'aurais jamais besoin d'en acheter un autre dans ma vie, c'est comme... Les ongles à paupières Lorac, sérieusement, je pense que c'est mes préférés. Super crémeux, ils se fondent super bien ensemble, t'as pas besoin de travailler full. Moi, je suis une fan finie de Lorac. Et je suis vraiment impressionnée par les couleurs qu'ils ont choisies. Je suis vraiment contente du choix. Je suis contente qu'il n'y ait pas de couleurs répétitives. Comme je vous dis, il y a juste le noir comme tel. Mais même le blanc dans un, il est complètement mat dans la Lorac Pro 1. Puis dans l'autre, il est comme brillant. Fait que c'est vraiment super. Ils ont fait un bon travail. Puis je vous les conseille les deux, vraiment. Donc si vous voulez... soit un tutoriel pour ce look ou d'autres tutoriels avec la Lorac Pro 2, dites-le moi en commentaire et on se revoit dans cette prochaine vidéo. Bye!